Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau point de l'actualité. Débutons ce numéro dans la région des 18 montagnes pour parler du pagne Yacouba. Cela fait maintenant 17 ans que Cissé Bakary est tisserand, 17 ans qu'il fait passer la navette et le peigne entre les tissus dans les mailles sur le métier à tisser pour confectionner le pagne Yacouba. La transmission de ce savoir-faire se faisant de génération en génération, plusieurs jeunes gens, des adolescents, apprennent aussi sur des métiers à tisser sous le contrôle des aînés. Dans ce pays-là, les choses sont trop bien réparties, quoi. Toi-même, faut voir. Au nord, ils ont leur tisserand. Au centre aussi, c'est pareil. Donc là, c'est logique qu'à l'ouest ici, il y ait des tisserands pour fabriquer le pagne Yacouba. Tchao, nous sommes venus dans leur QG et avons fait la rencontre de Cissé Bakary, qui est dans le métier, ça fait plus de 17 ans. Lui là, expérience qui est dans son corps là, c'est Dieu seul qui sait. En tout cas, écoutons papa des gens. Moi, 17 ans, je tisse, oui. En fait, j'ai appris à mes parents. En fait, nous, pour nous, c'est pagne Yacouba. Oui. Vraiment, il y a plusieurs qualités. Il y a plusieurs façons de faire, quoi. Voilà. Pour nous, il y a différents. En fait, pour faire et s'arrête, les motifs, ce n'est pas les mêmes manières. On trace les motifs. Le travail même, ça, là, c'est dur. C'est dur. Fil. Le travail d'abord même là. On va aller acheter le fil. Et d'abord, fil est cher. Le fil est cher d'aider pour pas que ça soit pain là. Le travail est dur. Une seule personne ne peut pas faire le travail. Quand on dit la vie là, c'est pas attendre que l'orage passe, mais c'est apprendre à danser sous la pluie là. Le père Bakary et ses compagnons là, ils l'ont bien compris. Tchè, donc en plus d'envoyer leurs enfants à l'école, on les job ici en même temps. Parce que dans la vie là, on sait jamais où. Toi-même, faut voir. La mosquée Samori Touré de Bondoukou est une bâtisse vieillissante et presque en ruine. Les premières personnes à avoir tenté la réhabilitation sont venues du Mali, mais après quelques couches de ciment mis ça et là, ils sont repartis sans l'avoir terminée. Shaina Koulibaly nous en dit plus. Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées. Ici là, Samori Touré devait venir. Donc les gens d'ici ont construit cette maison pour lui. Malheureusement, il n'a pas pu venir, il est resté hors de la ville. Maintenant, comme son nom est resté dessus, ils ont voulu renouveler et en faire un patrimoine de l'UNESCO. Et il y a des gens qui ont fait venir des maçons du Mali sous prétexte qu'ils viennent renouveler la maison. 1 mois, 2 mois, 20 ans, ils ont fui, on ne les voit plus. Donc finalement, c'est devenu une charge pour les habitants de Bondoukou qui sont obligés eux-mêmes de cotiser pour pouvoir finir la maison. Bon, comme le père Touré Aboudraman est là, il va mieux expliquer. Écoutons-le. Maintenant, l'histoire de notre maison de Samori, c'est pour nos ancêtres, les grands-parents, ils nous ont laissé. Bon, dans le temps, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, les maisons étaient vraiment, tout était gâté. On veut les aider pour réparer. Dans la réhabilitation, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Les Blancs viennent pour visiter, chaque personne vient pour visiter. Bon, tout récemment qu'on était là, bon, on a eu un fils qui était de côté là-bas. Ils sont venus pour dire qu'ils ont une association là-bas. Ils disent qu'ils vont venir voir ce qu'ils vont faire. Bon, ils nous ont rassemblés, on a fait des réunions, tout et tout. Ils ont envoyé les experts, ils sont venus contrôler. Ils ont dit que le financement vient. Jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, c'est ce que nous disons. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ce qui est sûr, courage à vous le Père. Et puis là, que Dieu facilite le reste. Ils sont de plus en plus nombreux dans le district d'Abidjan. Ces lavages auto aménagés en bordure de route. On y trouve des robinets fixés au mur avec des tuyaux raccordés dessus servant à laver les véhicules. Nous sommes allés à la rencontre de Junior. Il travaille depuis un peu plus de 2 ans dans un lavage auto situé dans la commune de Bergerville. Une station de lavage ou lavage auto est une infrastructure destinée à laver des véhicules. Le lavage se fait par des personnes qui s'échangent à tour de rôle. C'est de cette activité que vit Junior, un jeune habitant du village de Santé à Bergerville. Moi c'est Junior, c'est 3 ans ici, je travaille. Ici on travaille les matériels, chiffon, brosse, avec les chameaux et puis le savon liquide.
Ici, chaque voiture, ça dépend. Si c'est 1500, on a 2000. Si c'est 10 000, on a 7 000. Donc ça dépend. Ici, on reçoit les clients. Chaque week-end, on reçoit beaucoup de clients les samedis, dimanches. On reçoit les clients, puisque les lundis, comme il y a les gens qui sont au travail, donc on ne gagne pas beaucoup de clients comme ça. Ici, on est 6 personnes, on travaille ensemble. Depuis 3 ans. 60 est le nombre de véhicules que ce jeune homme et ses collègues reçoivent par jour. Et cela fait des années qu'il se débrouille dans cette activité afin de subvenir à ses besoins. De quelle mosquée parle-t-on dans PP News? Pour gagner une recharge Orange, vous devez donner la bonne réponse, télécharger et vous inscrire sur l'application PP Jobs qui est disponible sur App Store et Play Store. À vos claviers, chers internautes, quant à moi, je vous dis à très bientôt.